Alléluia. Le titre du message, c'est « La vie heureuse d'un chrétien », deuxième partie. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez l'écouter soit sur notre chaîne YouTube du Centre chrétien Alma ou encore sur notre site internet www.cclsje.com et vous allez pouvoir entendre la première partie. Et ce matin, on va faire la deuxième partie et on va commencer à lire tout de suite dans Matthieu 5, les versets... à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Mais auparavant, j'aimerais juste prier. Seigneur éternel, je te remercie pour ce message ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour cette série de messages sur les béatitudes, Seigneur, que tu nous permets d'avoir. Et je te remercie, Seigneur, que tu touches nos cœurs afin que nous puissions découvrir combien nous sommes heureux. Et que, Seigneur, on n'est pas les gens les plus malheureux de la terre, on est les gens les plus heureux de la terre parce que nous te connaissons. Nous savons où est-ce que nous allons. Nous avons notre sœur Carmen parlait de la destinée il y a quelques semaines. Nous avons une destinée, cette destinée est dans ton royaume avec toi. Alors Seigneur éternel, je te remercie et je te prie vraiment que tu ouvres nos yeux ce matin et dans les semaines à venir par rapport au fait que nous sommes des gens heureux. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12 nous dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. » Verset 9. « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Verset 11. « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. » Amen. Heureux. On a vu la semaine dernière qu'il y avait plusieurs promesses dans ce passage. Entre autres, il y avait « Le royaume des cieux leur appartient » au verset 3. « Dieu les consolera » au verset 4. « Dieu leur donnera la terre en héritage » verset 5. « Ils seront rassasiés » verset 6. « Dieu sera bon pour eux » verset 7. « Ils verront Dieu » verset 8. « Dieu les reconnaîtra pour ses fils » au verset 9. « Le royaume des cieux leur appartient » au verset 10. « Et une magnifique récompense les attend dans les cieux » verset 12. Donc, je disais aussi la semaine dernière, je vais juste faire un court récapitulatif, ça ne sera pas si long. Le croyant est en principe foncièrement heureux. Je le répète, parce que vous auriez dû tous vous lever debout sur votre chaise, les bras en l'air et crier « Ouais! Hein? » Le croyant est en principe foncièrement heureux. Et qui... Gloire à Dieu. Et pourquoi il est heureux? Parce que Jésus le dit. Il est heureux parce que Jésus le dit. Amen. OK, criez pas toutes les phrases, là. En principe, rien ne devrait ébranler le croyant, que j'ai parlé la semaine dernière, même si ce qu'il vit en ce moment est difficile et incompréhensible. Ça ne remet pas en question son salut. Ça ne remet pas en question l'amour de Dieu pour lui. Ça ne remet pas en question sa relation avec le Seigneur. Ça ne remet rien en question lorsque le chrétien passe ou le croyant passe par des moments difficiles. Et je disais que chacun de ces passages commence par heureux. Et j'ai posé la question, vous qui êtes chrétiens ce matin, êtes-vous heureux? Oui! Amen! Vous êtes heureux. Aujourd'hui, je sais que quoi ce qui arrive, qu'importe ce qui arrive, je suis heureux. Et j'ai mentionné pourquoi j'étais heureux, c'est parce que mon nom, est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je me souviens quand on est venu au Seigneur, c'était ça qui nous rendait heureux, de savoir que nous étions sauvés, de savoir qu'on était pardonnés, de savoir qu'on était rachetés, de savoir qu'on n'appartenait plus à ce monde, mais on faisait partie maintenant du peuple de Dieu et que notre nom était écrit dans le livre de vie. Avec les années, c'est devenu plus difficile, la vie est devenue plus difficile et tout à coup, on s'est mis à se regarder, puis à mettre de l'emphase sur nous, puis à mettre l'accent sur nous.
Et on a délaissé cette vision-là que nous étions les chrétiens les plus heureux, nous étions les gens les plus heureux. Regardez les chrétiens qui sont persécutés. Ce sont des gens heureux. Pourtant, ils subissent toutes sortes de persécutions. Mais leur amour pour Dieu est infaillible. Il ne défaille pas, il est fort, il est centré sur Dieu. Et hier, on entendait des témoignages par rapport au service de M. Desmarais, et puis c'était ça qu'on voyait, qu'importe ce qui lui arrivait, qu'importe ce qu'il vivait, sa foi était axée sur Dieu, et il n'a jamais lâché son Seigneur. Et même, en dernier, il ne reconnaissait même plus ses enfants. Il ne reconnaissait plus ses enfants, mais lorsque Sébastien racontait qu'il allait le visiter, il ne le reconnaissait pas. Mais Sébastien il dit, j'arrivais là avec un instrument de musique et je commençais à chanter un cantique, et tout de suite, là, il commençait à chanter tout ça. Le pasteur de l'église de Saint-Hyacinthe dit, je suis allé le visiter, puis il dit, bonjour, M. Desmarais, c'est pasteur Guy. Il dit, t'es pas pasteur, toi? Il dit, il ne me reconnaissait même plus. Mais il dit, je savais comment illuminer ses yeux. Il dit, puis, comment ça va avec Jésus ce matin? Il dit, là, il y avait des yeux qui venaient tout grands. Oh, là, son sauveur. Il dit, il a oublié tout le monde autour de lui, mais il n'a jamais oublié Jésus. Ça, c'était vraiment remarquant. Pourquoi? Parce que Jésus faisait partie de sa vie, faisait partie de toutes ses fibres. Il s'était vraiment donné à Jésus. Et chacun de nous, on est appelé à cela. Jésus, c'est pas juste une réunion du dimanche matin. Jésus, c'est toute la semaine. Jésus, c'est notre vie. Jésus, c'est notre vie à chacun de nous, à tous les jours. Il est là pour nous supporter, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous corriger, pour nous restaurer, pour nous façonner. Il est là pour toutes choses. Jésus est notre raison de vivre. Et non seulement cela, Jésus est mort. Et ça, il faut revenir à ça. L'Église a besoin de revenir à ça. À revenir à Jésus et à son œuvre. Jésus est mort sur la croix afin que nous soyons sauvés. Et ça, c'est ce qui nous rend heureux. Amen. On n'est pas juste des gens religieux qui fréquentons une église le dimanche matin et puis qui accomplissons notre devoir. C'est pas ça qu'on est. On est des gens remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit. On est des gens qui savons où est-ce que nous nous en allons. Et qu'importe ce que le monde dit de nous, ce que le monde fait de nous, on s'en va directement au ciel. Amen. Et il y a de la joie dans cela. Il y a de la joie. C'est pas juste, on va aller à l'église un matin, on va faire notre devoir. Puis... Non! Jésus, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait vivre. Jésus, c'est toute notre vie. C'est pas mon travail qui est ma vie. C'est Jésus qui est ma vie. Mon travail, il me permet de manger, de m'habiller, puis de me vêtir, d'avoir un toit, puis de me vêtir. Mais mon travail ne me définit pas. Ce qui me définit, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit de moi? Je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis heureux. Ton patron n'arrivera jamais le matin pour te dire, « Oh, Daniel, tu es vraiment heureux de travailler avec nous autres. » Il va sortir dans la tête. Non, je ne suis pas heureux de travailler ici. J'ai juste envie de m'en aller. Parce que ce n'est pas son emploi qui le définit. Et souvent, c'est ce qu'on fait. On pense que notre emploi nous définit. Il y avait quelque chose qui fâchait Anne quand on lui disait, « Est-ce que tu travailles? » Puis elle disait, « Non, je reste à la maison. » Mais le travail à la maison était bien plus considérable que tout ce qu'elle aurait pu faire d'autre avec 4 enfants à la maison. Puis là, elle disait, oh, la société nous met à part parce qu'on a l'impression que si on ne travaille pas, on n'est rien, on ne contribue pas. Mais elle contribuait beaucoup en restant à la maison. Elle contribuait beaucoup en s'occupant des enfants. Aujourd'hui, on a 4 enfants. Les 4 sont au Seigneur, les 4 vivent une vie spirituelle et ils ont une relation avec Jésus. Elle a mis son énergie à leur transmettre la foi, à leur transmettre les valeurs chrétiennes. Elle s'est occupée des enfants. Et c'était pas... Pourtant, la société définit la femme par le travail. Oh, si elle ne travaille pas, elle n'est rien. Mais si elle travaille, elle est quelque chose. Mais c'est pas ça, la vie. C'est pas ça, Jésus. C'est Dieu qui nous définit. Et nous sommes quoi? Un enfant de Dieu. Amen. Et ça nous rend heureux. On devrait tout arborer un grand sourire. Les gens devraient nous regarder et dire, « Mais, tu as quelque chose que j'ai pas puis que je voudrais. » C'est quoi qui fait que tu es tout le temps heureux comme ça? C'est pourquoi tu chantes tout le temps? Pourquoi tu fredonnes tout le temps?
C'est quoi ton secret? Parce qu'un chrétien, c'est pas quelqu'un qui vit pas des problèmes. C'est pas quelqu'un qui marche sur un nuage puis qui vit aucun problème puis qui flotte dans les airs. Un chrétien, ça vit des problèmes puis peut-être même plus que certaines autres personnes. Mais un chrétien, ça se définit, c'est Dieu qui le définit, il est un enfant de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que dit Jésus? Au verset 12, il dit « Réjouissez-vous alors et soyez heureux. Une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Et je serai comme les prophètes d'autrefois, aussi heureux. Eux aussi ont été persécutés avant moi de la même manière. » On a vu aussi la semaine dernière le passage de Matthieu 5,3 qui disait « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Et aujourd'hui, on continue avec Matthieu 5,4. « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Amen. Pleurez-vous ce matin? Si vous ne pleurez pas, il y en a qui pleurent. Il y en a partout à travers le monde qui pleurent. Qui pleurent parce qu'ils sont en prison à cause de leur foi. Qui pleurent parce qu'ils sont empêchés d'avoir un travail à cause de leur foi. Qui pleurent parce que leur famille les a exclus à cause de leur foi. Qui pleurent parce qu'ils sont abandonnés de ceux qu'ils aimaient à cause de leur foi. Il y a des gens qui pleurent ce matin. Êtes-vous de ceux qui pleuraient? Êtes-vous de ceux aussi qui cherchaient la face de Dieu et qui n'avaient pas de réponse? Êtes-vous de ceux qui trouvaient que votre vie est difficile à vivre? Êtes-vous de ceux qui endurent la souffrance quotidiennement? Jésus a dit, « Heureux ceux qui pleurent. » C'est comme un contraire. Parce que quand on peut pleurer de joie, bien entendu, mais quand on pleure à cause des difficultés, comment on peut faire pour être heureux? Comment est-ce qu'on peut faire pour être heureux quand on pleure? D'habitude, quand on pleure, c'est parce qu'on a de la peine. Donc, c'est le contraire d'être heureux. C'est parce que notre bonheur ne dépend pas des circonstances. Notre bonheur, je le répète, ne dépend pas des circonstances. Les circonstances qui nous entourent nous affectent, bien entendu, mais ne devraient jamais affecter notre bonheur. Et je l'ai dit la semaine dernière, je le répète. Pourquoi? Parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Qu'importe ce qui m'arrive, je suis un enfant de Dieu. Et le Seigneur m'aide à passer au travers. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas pleurer, puis qu'il ne doit plus avoir de peine, puis qu'il ne doit plus avoir de difficultés. Le chrétien doit encore vivre des peines et des difficultés et encore pleurer. C'est normal. Mais il est heureux. Il est heureux. C'est qu'il faut être capable de détacher les deux choses, les détacher, ne pas rester tout attachés ensemble, mais les détacher et de voir que même si tu pleures, tu es heureux. Même si tu vis des difficultés, tu es heureux. Je pourrais, on entend, vous avez sûrement écouté des gens comme Jean-Marc Chaput et d'autres motivateurs qui amènent des messages extraordinaires, qui nous motivent, qui nous rendent, qui nous boostent, qui nous encouragent. Mais aucun de ces messages ne nous rend heureux. Il y a seulement Dieu qui nous rend heureux. Parce que la joie de Christ en nous est une joie indescriptible. Et elle vient de Dieu. On peut avoir une joie qui vient des circonstances. J'étais ce genre de personne. Où est-ce qu'à un moment donné, j'étais insatisfait de ce que j'avais, puis là, je chialais au Seigneur. Et là, tout à coup, j'avais quelque chose de nouveau, puis là, j'étais tout encouragé, puis c'était le fun, puis tout était correct, alléluia, oh! Et là, tout à coup, je me tannais de ça. Puis là, je me disais, je suis tanné, je vais avoir d'autres choses, Puis là, le Seigneur me donnait d'autres choses, puis là, je recommençais à être heureux. Oh, alléluia! C'était les circonstances qui me rendaient heureux. Mais qu'est-ce que ça faisait, les circonstances heureuses? Je m'en allais comme ça. Avec le travail, c'était la même chose. Sauf que je me suis aperçu que quand c'était nouveau, j'étais heureux. Puis quand c'était pas nouveau, quand c'était plus nouveau, j'étais plus heureux. J'ai dû faire un examen de conscience sur tout ce qui concerne ma vie, à savoir pourquoi c'était comme ça. Pourquoi? Parce que ça allait loin. Ça allait dans le travail, ça allait dans les activités, ça allait dans les choses matérielles,
ça allait surtout pour m'apercevoir que c'était que ma joie était basée sur les circonstances et non pas sur le Seigneur. Et quand on découvre que notre joie est basée sur le Seigneur, quand on développe ça, c'est quelque chose qui se développe. C'est pas quelque chose qu'on va avoir naturellement. Oui, quand on devient chrétien, souvenez-vous de la première fois que vous êtes devenu chrétien, alléluia, c'était la joie, c'était parfait, c'était beau. Mais quand les premières difficultés sont arrivées, qu'est-ce que la parabole du semeur nous dit? Il y en a qui ont la semence est tombée dans les pierres, il y en a d'autres qui sont tombés le long du chemin, il y en a d'autres qui sont tombés dans les épines. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle est étouffée, ou elle est séchée, ou elle est morte. Mais celle qui est tombée dans la bonne terre, c'est celle qui est tombée dans la terre, dans ceux et celles qui persévèrent. Ça, c'est la bonne terre de la persévérance. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette semence-là? Elle a grandi, elle a porté du fruit. Elle a porté du fruit. Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis rendu là, mais gloire à Dieu. Il fallait que je le dise, je suppose. Alors, heureux ceux qui pleurent, vous êtes heureux parce que Dieu vous consolera. Et il ne vous laissera pas pleurer indéfiniment. Il va vous consoler. Je pense que ce genre de message serait à entendre par tous les croyants. D'apprendre qu'on est heureux. D'apprendre qu'on est heureux. Puis d'arrêter de pleurer. Non. On peut continuer à pleurer, mais savoir qu'on est heureux. C'est ça que je veux dire. Parce que depuis tantôt, je dis, vous pouvez continuer à pleurer. Parce que la chose qui se passe, c'est que Dieu vous consolera. Les hommes ne vous consoleront jamais. Jamais. C'est seulement Dieu qui va vous consoler. Sachez que Dieu aussi pleure avec vous. Dieu a de la peine. Dieu est triste. Quand vous vivez des difficultés, Dieu est avec vous, il pleure avec vous. Vous connaissez peut-être l'illustration du petit garçon que son père avait dit, si tu fais telle affaire, tu vas coucher dans le grenier à soir. Bon, il y a des maisons où est-ce que le grenier est plus beau que dans les nôtres. Là. Nous autres, ça ne serait pas une bonne leçon. Mais il dit, tu vas coucher dans le grenier. Ça veut dire qu'il y avait de la place à coucher dans le grenier. Et puis le petit garçon, il a fait ce qu'il avait fait, puis il est allé coucher dans le grenier. Le soir, le père était mal de ça. Il dit, ça n'a pas de bon sens que j'avais fait une chose de même. Fait que ce qu'il a fait, il est monté, puis il est allé coucher avec son garçon en haut. Pour lui montrer que la punition, il l'avait eu, son père ne revenait pas sur le cas. Mais son père était peiné de cela, et puis il est allé l'accompagner. Dieu nous défend des choses. Il vient peiner des gestes que l'on fait. Ils vont même jusqu'à nous réprimander, parce que Dieu nous réprimande. Dieu n'est pas toujours, alléluia, tout est parfait, tout est beau. Il nous réprimande. Mais Dieu reste avec nous. C'est pas parce qu'il nous a réprimandé, sors, je ne veux plus te voir d'ici, va-t'en. Des fois, on entend ça dans les maisons, sors de la maison, je ne veux pas te voir. Ils sont réprimandés, mais d'une drôle de façon. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu nous réprimande parce qu'on a besoin d'être réprimandé. Et puis, il est avec nous, il pleure avec nous, il souffre avec nous. Parce que le désir de Dieu, c'est quoi le désir de Dieu? C'est qu'on soit avec lui, à ses côtés. C'est qu'on soit constamment avec lui. C'est qu'on soit constamment... C'est quel passage qui dit chaque jour, je jouais dans ses parvis, ça parle de la sagesse, un proverbe. Ça démontre Jésus qui passait son temps dans la présence de Dieu. David qui passait son temps dans la présence de Dieu. Et tous les autres patriarches qui sont passés avant, qui passaient leur temps dans la présence de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu, ça ne veut pas dire de vous cloîtrer et puis de rester là constamment. Ça veut juste dire que Jésus fait partie de toute votre vie, qu'il est la fibre principale de votre vie. OK. Alors, il voit votre misère et l'objet de votre tristesse. Pleurez. Continuez de pleurer jusqu'à la consolation et soyez heureux. Parce que vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de souffrir. Vous avez le droit que ça fasse mal. Apocalypse 21:4 dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » C'est écrit à ceux, dans Apocalypse 21:4, dans ceux qui arrivent au ciel. Mais il est possible aujourd'hui d'être heureux. Je vais être franc avec vous. Je ne sais pas comment mixer ceux qui pleurent, ceux qui sont consolés. Je ne sais pas comment mixer tout ça ensemble. Mais je sais une chose. C'est que dans Ecclésiaste, ça dit, il y a un moment pour rire, il y a un moment pour être sérieux, il y a un moment pour pleurer, puis un moment pour se réjouir.
Quand c'est temps de pleurer, pleurons. Quand c'est temps de se réjouir, réjouissons-nous. Mais soyons pas de genre de croyants qui marchent sur les sentiments et qui flottent sur les sentiments. Oh, c'est comme les vagues, un surfeur sur des vagues. La vague est belle, il surfe, la vague n'est pas belle, il s'écrase. Mais soyons comme des hommes et des femmes de Dieu. Mon Père, Dieu, c'est mon Père. Et je suis un enfant de Dieu. Reconnaissons que nous sommes un enfant de Dieu. Et accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à lui. Si on était capable de le serrer dans nos bras, si on le voyait ici aujourd'hui, puis qu'on était capable de le serrer dans nos bras, bien, ça ferait comme tous les enfants. Il y en a qui iraient le serrer dans les bras, puis il y en a d'autres qui seraient gênés, puis qui n'iraient pas. Il y en a qui courraient vers lui, il y en a d'autres qui resteraient distants. Mais une chose est sûre, si Jésus était assis ici, tout le monde serait heureux dans la place. Tout le monde serait heureux. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit aussi, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Il a dit que c'était une grâce que de souffrir pour lui. Oh non, on ne veut pas l'entendre, celle-là. C'est une grâce de souffrir pour Jésus. Mais notre société, on ne vit pas ça dans notre société. Vous n'avez rien à attendre de ce monde, vous n'avez rien à espérer de ce monde. Parce que ce monde est voué à la mort. Ce monde va être détruit. On sait qu'après le millénium, la terre va être complètement remplacée par des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce monde est appelé à périr. Notre corps est poussière, il va retourner à la poussière. Ce n'est pas notre corps qui est important, c'est notre âme. Ce n'est pas ce que nous faisons ici sur la terre qui est important, c'est notre relation avec Dieu qui est important. C'est la relation qui prime. Parce que tout ce que nous faisons, on n'emporte rien au paradis, on n'emporte rien au ciel, c'est seulement notre relation. Et qu'est-ce qui va compter le plus? Nos relations les uns avec les autres. Notre relation avec Jésus. Il n'y a rien d'autre qui va compter. Tout ce que j'ai fait sur la terre n'a aucune valeur. Ça vaut 0. Si grand soit-il. Ouais, mais Seigneur, j'ai fait des grandes choses, j'ai construit des gratte-ciels. Oui, mais c'est 0. Ça vaut rien. Parce que notre vie sur la terre est basée sur notre relation avec Dieu. Si nous entretenons, quand Jésus a dit, faites-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille et la teigne ne peuvent atteindre. Toutes ces choses matérielles ici n'ont aucune valeur. Faisons-nous des trésors dans les cieux. Cultivons notre relation avec le Seigneur Jésus. Développons notre relation avec lui. Oui, ça fait mal? Pleurons. Placez pas votre espoir dans le monde à venir, dans la vie, mais placez votre espoir, c'est ça, placez votre espoir dans le monde à venir et dans la vie qui s'en vient. Parce que les moments qui vont venir dans votre vie vont être des moments difficiles. Et c'est seulement votre espoir dans le monde à venir qui va vous aider à passer ces moments difficiles. C'est seulement votre espoir dans le monde à venir qui va vous rendre heureux à travers ces moments difficiles. Ah, là, ça commence à faire plus de sens. C'est seulement ça qui va vous rendre heureux. Parce que les moments difficiles nous attristent et nous font pleurer. Mais là, si on sait que notre nom est écrit dans le livre des cieux, dans le livre de vie, c'est autrement plus facile de passer. Et sachez qu'il pleure avec vous maintenant. Verset 5. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Les humbles, ce sont ceux qui évaluent bien leur position, on pourrait le dire ainsi, parce que le mot grec qui traduit les humbles signifie ceux qui sont doux ou pleins de douceur. Et ceux qui sont doux ou pleins de douceur sont aussi des gens qui souffrent. Parce que selon ces passages, l'humilité se traduit par la douceur. On peut reconnaître que quelqu'un a de l'humilité lorsqu'il a de la douceur. On connaît dans cette Église des gens qui sont véritablement doux et qui manifestent cette douceur. Mais en même temps, ce sont des gens qui souffrent parce que la vie n'est pas facile pour eux. Ils font face à toutes sortes de situations qui mettraient en colère n'importe qui. Mais ces gens sont doux. Ils sont humbles de cœur. Ces gens souffrent à l'intérieur en voyant la méchanceté des autres. Ils souffrent aussi les situations qui excitent la colère. Ils souffrent dans ces situations parce qu'ils sont doux. Ils ne veulent pas voir ces choses-là prendre place. Ils souffrent aussi parce que lorsqu'il y a des colères qui prennent place.
Lors de départ ou de division, ces personnes sont affectées plus que les autres. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Wow! Alléluia! La terre en héritage. Est-ce que Jésus parle de cette terre-ci ou de la nouvelle terre qui va venir? Une chose est sûre, il va donner la terre en héritage. Les humbles, les doux, les humbles, la terre leur appartient. Il y a de quoi se réjouir. Au travers de la souffrance, il y a de quoi se réjouir parce que la terre nous appartient. Regardez à travers les béatitudes, chacune des promesses. Vous êtes heureux parce que vous vivez quelque chose de difficile. Alléluia, il y a quelque chose que Dieu vous donne en compensation. Vous vivez un moment difficile. Alléluia, vous êtes heureux parce que c'est ça qui vous arrive. Et je pense qu'à travers chacune des situations qu'on va vivre par rapport aux béatitudes, je pense que dans notre vie, on peut vivre différentes situations. Parce qu'il y a des moments où est-ce qu'on va pleurer. Mais dans ces moments où est-ce qu'on va pleurer, on va se réjouir. Il y a des moments où est-ce que, tranquillement, la douceur est un fruit de l'esprit. Et lorsqu'on développe la douceur, ou lorsque la douceur se développe en nous, dans notre maturité, dans notre croissance, lorsqu'on grandit avec le Seigneur, la douceur se développe, ça va amener une certaine souffrance. Une certaine difficulté face à toutes les injustices qui se passent, face à tout ça. Amen. Ésaïe, c'est parce que des fois, on est mieux de tourner notre langue 7 fois avant de dire quelque chose, et c'est ça que j'ai fait. Amen, ça a tourné 7 fois, je peux vous le dire. Ésaïe 65, 17 dit, c'est Dieu qui parle, il dit, « Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. » Amen. Imaginez, appuyez-vous sur ce genre de promesses. La Bible comporte des centaines de milliers de promesses. Non, pas des centaines, des milliers de promesses. On n'exagérera pas trop. Mais elle comporte plein de promesses. Et lorsqu'on s'appuie sur Dieu dans ces promesses-là, surtout lorsqu'on est dans des moments difficiles, parce que beaucoup des béatitudes représentent un moment difficile qu'on est en train de vivre, et qu'on s'appuie sur les promesses de Dieu, on ne peut pas faire autrement que d'être heureux. Mais être heureux ne s'exprime pas toujours par une joie débordante. Des fois, on associe, on dit « Ah, je suis heureux, oh, alléluia, je suis heureux. » Non, je suis heureux parce que je vis ce que j'ai à vivre, je rends gloire à Dieu, je le remercie pour ce que je suis en train de vivre, je souffre, c'est dur, j'ai de la peine, j'ai de la douleur, ça fait mal, mais je suis heureux. Parce que Dieu, Jésus me dit, voici, tu es heureux parce que tu vis cela. On va le voir à la fin quand il dit, heureux serez-vous quand vous serez traités, que les prophètes d'autrefois ont été traités comme vous. Qui a lu le livre de Jérémie et les lamentations de Jérémie? Qu'est-ce que cet homme-là a enduré quand on est capable de lire ça? Et Dieu nous compare en disant que vous êtes heureux comme les prophètes d'autrefois. Oh, le Seigneur, attends un peu, là. Comment je peux faire pour être heureux alors qu'ils l'ont giflé, ils l'ont tiré dans une citerne, ils l'ont emprisonné, ils l'ont méprisé, ils ont fait toutes sortes de choses. Et combien d'autres prophètes? Jean-Baptiste. Il a été en prison, puis il a fini la tête tranchée. Et Jésus dit qu'on est heureux. Encore une fois, je vais le répéter, parce que notre espoir n'appartient pas à ce monde. Jean-Baptiste était heureux parce qu'il s'en allait retrouver son Dieu. Et nous devrions avoir, puis je veux m'efforcer de cultiver ça dans ma vie, avoir ce désir de rejoindre mon Sauveur. Paul le dit à un moment donné, il dit ce que je désire, je vais le paraphraser, mais il dit ce que je désirais le plus, ça serait d'aller retrouver mon Seigneur. Mais malheureusement, je suis obligé de rester ici et d'endurer toutes ces souffrances à cause de vous, parce que je vous aime. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais de cultiver cet amour-là. J'ai bien spécifié, hein, parce qu'on ne sait jamais comment c'est interprété. Mais de cultiver ce désir-là croissant d'aller rejoindre notre Sauveur. Et vous allez voir que la vie va être différente. Oui, je suis pasteur et quand
quand on parle avec, je parlais avec les gens des fermiers chrétiens du Canada, là, l'Association des fermiers chrétiens, j'ai parlé avec quelqu'un, puis j'ai dit, tu sais, je suis pasteur, mais j'ai dit, tu me mettrais une foule de 10 000, tu me demanderais d'apporter un message, j'aurais pas de problème d'apporter un message. Mais j'ai dit, tu mets une personne en avant de moi, tu me dis, parle-y du Seigneur, et tout à coup, c'est comme si je perds tous mes moyens. C'est fou de même. La personne avec qui je parlais me disait, c'est normal, tu n'es pas tout seul, il y a beaucoup de pasteurs qui vivent ça. Et lorsque j'ai commencé, l'année dernière, j'étais allé avec les fermiers chrétiens, on est allé évangéliser avec eux, et c'était pas facile. Il fallait répéter le message souvent. Hein, Yves? On répète le message souvent, mais c'était pas facile. Je me souviens, la première fois que je suis arrivé à la table, Sylvain était là. Et puis c'était lui qui nous avait donné la formation, tout ça. Puis moi, je me tenais un petit peu en retrait, puis je regardais comment faire, puis je me disais, OK, les couleurs, il y a 5 couleurs, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ouais, je regardais ça, puis là, je n'étais pas sûr de moi, là. Hein? Et à un moment donné, Sylvain s'approche d'une personne, il dit, oui, est-ce qu'on vous a offert un cadeau gratuit? Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Est-ce qu'on vous a offert un cadeau gratuit? Oui, mais je peux vous donner le cadeau gratuit, mais j'aimerais ça vous raconter pourquoi c'est gratuit. Voulez-vous entendre mon histoire? Ah oui, on va l'entendre. Bon, mais c'est pas compliqué. Denis va vous la raconter. Ah! Audrey était spectateur cette fois-là. Denis va vous la raconter. Et là, ça a été c'est comme, tu veux pas plonger dans l'eau, tiens, vas-y, je t'ai plongé. Cette année, je me dis, je vais y aller une fois, ça va être correct, je vais aller les aider à monter le chapiteau, puis je vais y aller une fois, puis ça va être correct de même. Mais là, je m'aperçois qu'il manque de monde. Ils n'ont pas beaucoup de bénévoles pour être là. Et le Seigneur m'avait parlé, je vous l'ai dit la semaine passée, le Seigneur m'avait parlé là-dessus. Fait que j'ai dit, OK, regarde, je vais y aller tel soir. C'est correct? Elle a dit, oui, c'est correct, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est par après que j'ai compris pourquoi le Seigneur voulait que je sois là. Mais là, cette année, c'était la deuxième fois que j'y allais. Et là, je commençais à être beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise. Là, j'étais beaucoup moins intimidé par les gens. Même que là, j'étais capable de regarder les réactions des gens. Et des fois, je lançais une perche pour moi si mon analyse était bonne. Est-ce que les gens étaient honnêtes ou mon analyse n'était pas bonne? Ça, je ne le saurais jamais. Des fois, des gens étaient là, puis ils pensaient de même, puis ils regardaient ça. Je disais, pourquoi? Puis il y avait de l'air d'être, tu sais, quelqu'un qui a envie de rire de toi, là. J'ai dit, ça a l'air de vous faire rire. Là, la personne revenait, non, ça me fait pas rire. C'est juste que là, j'étais en train de réaliser des choses. Oh, je me disais, OK. J'ai mal analysé, mais pas à peu près. Fait que là, et plus ça avançait, plus c'était bon. Et plus c'était extraordinaire. Juste pour dire que lorsqu'on commence à témoigner de Jésus, lorsqu'on commence à mettre Jésus en premier dans notre vie, puis à faire de lui notre fibre principale dans notre vie, toutes ces choses-là deviennent comme plus faciles. Parce que plus je parlais de Jésus, plus que j'avançais, plus que je disais, plus que je répétais le message, plus que je répétais, c'était de plus en plus extraordinaire. Je ne dépendais plus du résultat. Puis en dernier, je cherchais plus la face. Mais je veux vous raconter 2 témoignages. Ça sort un petit peu de mon message, mais je veux vous raconter 2 témoignages. Il y avait des Français qui étaient en visite au Québec. Et un moment donné, je pensais que c'était un groupe. Il y avait des Français qui venaient à la table, puis vous êtes de France? Oui, blablabla. Puis là, on parlait. Et je sentais sur mon cœur que je devais leur dire une chose. Puis à tous les Français qui sont venus, j'ai dit, vous savez, vous n'êtes pas ici par hasard. À la fin, après que j'avais fini mon speech, vous n'êtes pas ici par hasard. C'est un rendez-vous divin que Dieu avait pour vous aujourd'hui. Parce qu'eux autres, ils retournent dans leur pays. Là, ils ont entendu le message de l'Évangile. Ils ont entendu comment se réconcilier avec Dieu. Ils ont entendu comment faire pour croître. Et là, ils retournent dans leur pays. Et je leur disais à chacun d'eux autres. Il y avait des jeunes qui venaient à la table aussi. Puis je disais à ces jeunes-là, je sentais ça venait sur mon cœur. Je disais, regarde, j'ai dit, mets Dieu au défi. Mets Dieu au défi dans ta vie. Je dis, moi, je l'ai mis au défi dans ma vie. Eux autres qui sont là à la table, ils l'ont tout mis au défi dans leur vie. Mets-les. Y a-tu des relations brisées que tu voudrais voir arranger? Es-tu toujours en chicane avec ton père ou avec ta mère? As-tu un travail que tu aimerais avoir? Y a-tu quelque chose que tu aimerais avoir? Demande à Dieu. Mets-le au défi. Je te dis, Dieu va répondre à ta prière. C'est comme si je disais, Seigneur, t'as toi maintenant, révèle-toi à lui. Révèle-toi à lui. Et ça venait parce que là, je prenais de l'assurance, puis ça allait de mieux en mieux. Donc, Dieu dit, je vais essayer de revenir dans mon texte, parce que là, j'ai débordé.
Dieu dit, je vais créer un ciel nouveau, une terre nouvelle, et on ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera même plus. Et c'est ça que je disais, parce que leur espérance, ils la mettent dans la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ils ne s'attendent pas à quelque chose de mieux sur cette terre, ils s'attendent à un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ils ne s'attendent pas à quelque chose qui va venir changer leur vie, une nouvelle maison, une nouvelle auto, un nouveau set de chambre, un nouveau set de cuisine, un nouveau set de salon, des nouvelles fenêtres. Ça ne change rien au bonheur. Une nouvelle roulotte pour ceux qui sont en vacances. Ça ne change rien. Ce qui change quelque chose, c'est que notre fibre est attachée à Jésus et que Dieu va recréer un ciel nouveau, une nouvelle terre et on s'attache à cela. Ceux qui sont venus au Seigneur dans les années 80, qu'est-ce qui vous rendait joyeux? C'est une question rhétorique, je ne veux pas de réponse. C'est une question à réflexion. Ceux qui sont venus dans les années 90, qu'est-ce qui vous rendait joyeux? Dans les années 2000, qu'est-ce qui vous rendait joyeux? Dans les années 2010, qu'est-ce qui vous rendait joyeux? C'est toute la même chose. Le sentiment d'appartenir à Jésus. Le sentiment d'avoir la vie éternelle. Le sentiment que, enfin, je suis enfin délivré de tout ce que j'ai vécu. Moi, je suis venu au Seigneur, j'avais dans la vingtaine. Mais il y en a ici dans cette église qui sont venus au Seigneur, il y en avait dans la soixante-dizaine. Ils ont vécu des choses beaucoup plus que moi avant de venir au Seigneur. Donc, la joie de connaître Christ, je présume, doit être beaucoup plus grande que la mienne que lorsque j'avais 20 ans. Parce que je n'avais pas de vécu. Mon vécu, je l'ai vécu dans le Seigneur. Mais des gens qui ont vécu dans le monde et qui tout à coup découvrent Christ, wow, la joie est grande de même. Il n'y a rien qui surpasse cette joie-là. Je présume. Oui, on me dit oui. Il n'y a rien qui surpasse cette joie-là. Ou ce bonheur-là, le sentiment d'être heureux. Gloire à Dieu pour ceux qui viennent au Seigneur dans un âge plus avancé. Gloire à Dieu pour ceux qui viennent au Seigneur dans un âge plus jeune, parce que Dieu sait quoi faire avec chacun d'eux. Il dit, je disais, leur espérance, ils la mettent dans la promesse d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Pourquoi? Une terre à leur image. Une terre où la douceur régnera. Une terre où Dieu aura recréé ce qui sera leur héritage. Parce que sous le règne de Christ, il n'y aura plus la haine. On dit que l'agneau va dormir avec le lion, ou va brouter avec le lion. Il n'y aura plus cette compétition constamment les uns avec les autres. L'amour va régner. L'amour va régner. Si vous avez écouté Le Roi Lion, c'est une belle représentation de cela. Ou est-ce que tu as un règne sous un mauvais roi, et puis que là, tu as un nouveau roi qui arrive et qui établit son règne? Quelle sorte de règne? Un règne de paix. Bon, c'est une histoire. Considérez-vous comme heureux et vous serez récompensés parce que votre cœur sera comblé lorsque Dieu se manifestera. Parce que tôt ou tard, Dieu va se manifester. Tôt ou tard, Dieu va se manifester alors que vous pleurez, parce qu'on est toujours heureux ceux qui pleurent. Je sais que les injustices et la colère vous font mal, que les divisions et les départs viennent vous chercher au plus profond de votre être, mais votre récompense sera des plus merveilleuses pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez hériter de la terre. Amen. J'ai-tu le temps d'en faire un autre? Oui, vous en voulez un autre? Matthieu 24, 13, ça termine celui-là, ça dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La persévérance, c'est la clé pour être sauvé. La persévérance. On a des gens dans cette Église. Il y a des gens dans cette Église qui sont ici depuis le premier pasteur, francophone, qui ne sont jamais partis de cette Église. Ils ont persévéré. Ils ont vécu un changement de bâtisse. Ils ont vécu des changements de pasteur. Un pasteur qui vient pour un temps, un pasteur par intérim, un autre par intérim. Ils ont vécu des hauts et des bas, ils ont vécu toutes sortes de choses. Et non, ils sont toujours restés fidèles. Mario Cyr a même dit à une l'autre semaine qu'elle était une colonne dans l'Église. Amen. Mais ce sont vraiment des piliers dans l'Église. Il y a des piliers qui soutiennent le toit ici, mais vous ne les voyez pas.
mais ils soutiennent le toit. Enlevez-les, ces piliers-là, puis tout s'écroule. Ces gens-là sont des piliers dans l'Église. Ils soutiennent cette Église, mais vous ne les voyez pas. Mais ils soutiennent cette Église. Ils ont persévéré. Et non seulement ils ont persévéré dans cette Église, mais Dieu dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin vont être sauvés. Donc, si nous voulons être sauvés, si nous voulons entrer dans la présence de Dieu, nous devons de persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi à Jésus. Et persévérer dans la foi à Jésus, il y a des moments où est-ce qu'on pleure. Il y a des moments où est-ce que c'est dur. Il y a des moments où est-ce qu'on a envie de tout lâcher. Je disais à Anne hier, des fois j'ai dit des mots gentils. Des fois j'ai dit, on était tout seul dans l'auto, on revenait de Saint-Hubert, on était dans le parc, et je lui disais, tu sais, tu y es pour beaucoup, pour la famille, et aussi au niveau spirituel pour la famille, puis pour moi. Parce que j'ai dit, dans les années 92, 93, 94, si tu n'avais pas été là, je serais peut-être même plus au Seigneur. Mais c'est elle qui tenait le fort. C'est elle qui tenait tout. Il y avait des moments dans ma vie où est-ce que le seul moment de prière, c'était au repas, et c'était Anne qui disait, « Denis, tu vas faire la prière. » Je disais, « OK, je fais de la prière. On va à l'église un matin. » Ça ne me tentait pas. C'était des moments extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Mais j'ai persévéré à travers ça. Gloire à Dieu, il a mis une femme extraordinaire dans ma vie, et j'ai persévéré avec ça. Et si chacun de nous, on persévère, non seulement on va sortir victorieux, parce que ça nous dit que ceux qui persévèrent ont la victoire. Ceux qui abandonnent perdent tout. Mais si on persévère, on va avoir la victoire. Et non seulement la victoire sur cette terre, sur ce que nous vivons, mais au ciel. Au ciel. Non, pas les persévères, ceux qui persévèrent. Amen. Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ce sont ceux qui ont un appétit constant pour les choses spirituelles. Vous en connaissez comme ça ici dans cette église ou ailleurs, qui ont un appétit pour les choses spirituelles, qui en veulent toujours plus, qui veulent de Dieu, puis qui veulent du Seigneur, puis qui en veulent plus, qui n'en ont jamais assez. Qu'est-ce que Dieu dit? Ils ont faim et soif de justice, ils ont faim et soif de Jésus, ils ont faim et soif de la présence de Dieu, ils ont faim et soif de le voir agir dans leur vie, dans leur famille, dans leur église, dans leur environnement. Ils ont faim et soif. Qu'est-ce que Dieu dit? Ils seront rassasiés. Amen. Alors, si vous avez faim et soif de justice, si vous avez faim et soif de Jésus, si vous avez faim et soif des choses spirituelles, continuez à avoir faim et soif. Continuez à le réclamer. Continuez à le demander. Pourquoi? Parce que Dieu dit que vous allez être rassasiés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Vous êtes heureux parce que vous avez faim et soif de justice. Oui, c'est difficile. Quand vous regardez autour de vous puis vous dites, voyons, tout le monde a l'air nonchalant. C'est un exemple, mais tout le monde a l'air nonchalant. Tout le monde n'a pas l'air de prendre les choses de Dieu au sérieux. Tout le monde n'a pas l'air de vouloir les choses de Dieu. Non, mais c'est votre désir de votre cœur. C'est ce que vous désirez le plus. C'est ce que vous voulez le plus. Vous avez faim et soif de cela. Vous avez faim et soif. Vous en voulez, vous en voulez, vous en voulez. Et vous n'en avez jamais assez. Dieu dit quoi? Ils seront rassasiés. Vous serez rassasiés. Mais plus vous serez rassasiés, plus vous en voudrez. Amen. Plus vous serez rassasiés, plus vous en voudrez. Plus vous en voudrez, plus vous serez rassasiés. Parce que Dieu va vous rassasier. Dieu va vous en donner. Ça, c'est la promesse qu'il fait. Soyez pas malheureux parce que les choses autour de vous sont pas comme Dieu a mis sur votre cœur qu'ils devraient être. Soyez heureux parce que Dieu va vous rassasier. Autrement dit, Dieu va remplir les gens autour de vous. Dieu va faire grimper les gens autour de vous d'un cran. Dieu va faire grimper les gens dans votre famille d'un cran. Dieu va les rassasier d'un cran. Mais vous allez avoir encore faim et soif de justice. Et vous allez encore crier à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va encore faire monter les autres. Pourquoi? Parce que vous êtes ce genre de personnes. Vous êtes ce genre de personnes qui amenez les réveils dans l'Église. Vous êtes les réveils matins spirituels. Vous êtes les réveilleurs d'Église. Parce que vous avez faim et soif de justice. Et vous voulez voir Dieu prendre place dans l'Église. Dieu prend place dans votre vie. Il prend place dans toutes les choses de votre vie. Mais vous voulez le voir prendre place dans tout ce qui concerne votre vie. Et vous êtes de ceux qui réveillez l'Église.
Et continuez d'avoir faim et soif. Et n'ayez pas honte d'avoir faim et soif. Et surtout, abandonnez pas d'avoir faim et soif. Continuez. Continuez. Alléluia. Car vous allez être rassasiés. Vous avez un appétit constant pour ces choses. Votre âme n'est jamais satisfaite. Vous en voulez toujours plus. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est un péché? Non. Quand ça concerne les choses spirituelles, c'est pas un défaut, c'est pas un péché. Si c'est du gâteau, je dirais oui, mais pas les choses spirituelles. Parce que plus vous allez en vouloir, plus vous allez être rassasiés. Et plus vous allez voir les choses prendre place autour de vous. Alors je vous encourage ce matin, continuez à prier, continuez à espérer, continuez à désirer, continuez. Parce que Dieu vous dit quoi? N'oubliez jamais Matthieu 5, 6, vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés. Amen. Vous allez recevoir de Dieu. Mais même si ça grimpe d'un cran, même si la louange devient surnaturelle, que tout le monde flotte, vous allez en vouloir encore plus. Est-ce que c'est un défaut? Non. Parce que vous amenez le peuple de Dieu toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et Dieu vous a fait comme ça. Dieu vous a donné, à quelque part, peut-être, ce ministère-là. Vous êtes les réveils spirituels. Vous cherchez constamment la face de Dieu. Le psaume 63,2 nous dit, c'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Amen. Quand vous venez à l'Église, que vous avez faim et soif de justice, qu'est-ce que vous faites? Vous venez contempler Dieu, mais admirer sa puissance, venez admirer sa gloire, parce que vous voyez Dieu agir. Découragez-vous pas si vous ne le voyez pas agir. Asaph était de ce genre-là. Il se décourageait. Il disait, mais à quoi ça sert de suivre le Seigneur quand toutes les autres à côté ne le suivent pas? Asaph avait faim et soif de justice. Il avait faim et soif de Dieu. Il aurait voulu voir Dieu prendre place dans tout le peuple d'Israël. Il aurait voulu voir un peuple qui était en feu pour le Seigneur. Il se décourageait. Mais Dieu lui a parlé. Il y avait David aussi. Il dit, mes larmes sont le pain de mes jours, comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Ton Dieu, où est-il donc? David connaissait son Dieu. David savait que son Dieu était présent. David avait faim et soif de son Dieu. Plusieurs choses que David a fait, ou la majorité des choses qu'il a fait, étaient dirigées par Dieu, sauf les fois où est-ce que David a péché, qui s'est détourné de Dieu. Mais Dieu accompagnait David dans ses combats, dans sa famille, dans sa victoire, dans tout. Mais il disait, mes larmes sont le pain de mes jours. David souffrait parce qu'il voulait voir la justice. Il avait faim et soif de justice. Et Dieu promet de les rassasier. Il promet de combler votre âme. Amen. Votre quête ne sera pas vaine. Vous recevrez un jour la satisfaction parce que Dieu vous le promet. Découragez-vous pas. Comme pasteur, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de ceux qui ont faim et soif de justice. J'ai besoin de ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu. J'ai besoin de ceux qui ont faim et soif de voir Dieu prendre place. Dieu promet des choses, mais devons-nous attendre les promesses dans ce monde ou dans le monde à venir? Notre espérance, je vous le répète encore, n'est pas dans ce monde. Hébreux 11.13 nous dit, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts après, sans avoir reçu ce qui leur a été promis. Oh, non, c'est pas vrai. Ils sont morts sans avoir eu ce qui leur avait été promis. Mais savez-vous que ce que Dieu leur a promis leur a permis de persévérer dans la foi? Parce que s'ils n'avaient pas eu d'espoir, si Dieu n'avait rien promis, qu'ils n'avaient pas eu d'espoir, ils auraient abandonné la foi. Ils n'auraient pas persévéré. Mais parce que Dieu leur a donné l'espoir. Mais en même temps, il dit, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont vu les promesses, ils les ont saluées de loin. Un autre, Siméon, qui s'est rendu au temple le jour où Jésus était consacré. Il priait pour voir le Fils de Dieu, voir le libérateur. Et quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, maintenant je peux partir en paix car j'ai vu
le sauveur d'Israël. Un homme qui avait faim et soif de justice, parce que ça nous dit que Jésus est notre justice. Il avait faim et soif de justice. Il avait faim et soif de Jésus. Et il a été récompensé. Est-ce qu'il était récompensé comme il le pensait? Il ne faut pas penser, il ne faut pas s'attendre. Il faut juste désirer des choses, mais pas se faire d'image de dire « Ah, ça va se passer de même, ça va se passer de même, ça va se passer de même. » Mais juste désirer des choses. En parlant, Jésus qui dit à Ananias à propos de Paul, dans Acte 9,16, « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et ça, c'est la réalité du croyant. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je reviens là-dessus, puis je vais terminer avec ça. La souffrance fait partie de la vie. Le mépris des autres aussi. Ce qui nous fait peur de témoigner de Jésus, c'est quoi? C'est le regard des autres sur nous. C'est le jugement des autres sur nous. C'est de faire rire de nous. C'est la peur de souffrir. C'est Philippiens 1,9 qui nous dit « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » C'est drôle parce que la semaine dernière, on a eu toute une illustration quand Elliot est passé. Puis là, elle s'en vient. Amen. Amen. Seigneur, s'il y a une illustration, montre-nous là. Alors, c'est une grâce de souffrir pour Christ, c'est une grâce d'endurer les sarcasmes des autres lorsque nous témoignons de Christ. C'est une grâce que de se faire ridiculiser en public. Ceci démontre que nous appartenons réellement à Christ et ceci démontre que nous faisons la bonne chose. Salut! Alors, 1 Pierre 3,17 dit « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Amen. Je vais terminer avec ceci. Alors, amen. Donc, nous sommes heureux. Les croyants heureux. Et lorsqu'on nous voit, lorsqu'on nous regarde, il devrait se dire, ah, il y a quelque chose de différent à lui. Il y a quelque chose que je n'ai pas qu'il a. C'est quoi? Si on est comme le monde, si on est pareil comme le monde, il n'y a pas de différence. Les gens ne se poseront pas la question. Mais si nous sommes des croyants nés de nouveau, puis qu'on désire appartenir au Seigneur, puis que notre désir, c'est le monde spirituel à venir, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui fait la différence avec nous. C'est ça qui nous rend différents. Je me souviens, je travaillais, puis je témoignais pas beaucoup de Christ dans cette place-là, mais par mon exemple ou par mon chose. Et puis à un moment donné, un soir, je sens que je dois parler au chauffeur de lift. Je parle au chauffeur de lift, puis là, j'y parle du Seigneur, puis il dit, je le savais que tu avais de quoi de différent. Et je le sentais, je le voyais que tu avais de quoi de différent, mais je n'étais pas capable de savoir c'était quoi. Donc, il le voyait. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, ça ne sac pas. Ça ne fume pas. Désolé pour ceux qui fument. Il y en a qui fument. Il y en a qui sont chrétiens qui fument. Ça ne boit pas. Ça boit du café. Ça se drogue au café. Non, ça, c'est des tu devrais faire, tu ne devrais pas faire. Qu'est-ce qui différencie un chrétien? Ce n'est pas les choses qu'il fait pas. C'est son attitude, ce qu'il y a dans son cœur. Ce qu'il y a dans son cœur. Il est propulsé par l'amour de Jésus dans sa vie. Il est propulsé par l'amour de son Dieu. Il est propulsé parce qu'il sait que ce monde, ce n'est pas ce monde dans lequel il va vivre, c'est le monde qui s'en vient. Ses yeux sont portés vers le monde à venir. Ses yeux sont portés sur la parole de Dieu. On l'a vu tantôt, il la médite jour et nuit. Il désire qu'une chose, entrer dans la présence de son Maître, être avec son Seigneur, être avec son Sauveur. Il y a un quoi? Il y a un amour qui est immense pour son Sauveur. Il y a un amour qui est énorme pour son Sauveur. Il y a un amour qui est débordant pour son Sauveur. Parce que Jésus a fait beaucoup pour nous. Il est mort sur la croix. Et son amour qu'il a déployé pour nous, c'est rien ce que je déploie pour lui. C'est minime à côté de ce que lui a fait pour moi. Mais ce que j'ai comme amour pour mon Sauveur surpasse tous les autres amours que j'ai dans le monde. Ça dit, la parole dit, je termine avec ça, la parole dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et à un moment donné, on était dans une réunion de famille, et puis, de quoi je parlais? Je parlais de mon métier, je parlais de ce que je faisais, puis je parlais de ça, puis de ci, puis de ça. Et le Seigneur m'a repris cette fois-là. Il m'a montré c'était quoi qui était dans mon cœur, que c'était pas lui qui avait toute la place, que c'était ma job qui avait toute la place. Parce que pourquoi? Parce que je ne parlais pas de lui, je parlais que de ma job. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous êtes de ceux qui ne parlez que de Jésus, c'est parce que Jésus prend toute la place. Si vous êtes de ceux qui ne parlent que de votre travail, c'est parce que votre travail prend toute la place. Faisons de la place à Jésus. C'est ça que je veux vous dire ce matin. Faisons de la place à Jésus. Tassons des affaires qui n'ont pas d'affaires dans notre cœur et faisons-lui de la place. Commençons à cultiver cet amour. Ça, c'est un amour qui se développe. Quand vous avez connu votre épouse ou votre mari, il y a un coup de foudre. Pouf! Mais suite à ce coup de foudre-là, on ne reste pas sur un coup de foudre. Parce que ça s'éteint. Qu'est-ce qui reste après? Il reste l'amour véritable. C'est ça qui reste après. Et cet amour véritable-là, il grandit. Il se développe et il grandit. Cultivez ce même amour avec Dieu. Si vous avez connu des déceptions par rapport aux hommes ou aux femmes, développez cet amour avec Jésus et vous ne serez pas déçus. Développez-le. Cherchez à avoir plus cet amour avec Jésus. Cherchez à avoir plus de relations avec Jésus. Cherchez à vous approcher encore davantage de lui. On entend souvent des prophéties, « Approche-toi de moi, approche-toi de moi ». C'est le désir de Dieu qu'on s'approche de lui. Et plus qu'on va développer cet amour-là, je n'ai pas atteint cette perfection-là. C'est une perfection que je n'atteindrai pas ici dans ce monde. Mais je veux toujours m'efforcer de m'approcher encore davantage de Jésus. Et je voudrais tellement que Jésus prenne encore plus de place dans ma vie. Et je vous souhaite que Jésus prenne encore plus de place dans votre vie. Amen. On va terminer en prière. Si vous voulez vous lever. Alléluia. Seigneur éternel, merci Seigneur pour ce que tu nous offres, ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci Seigneur éternel parce que tu as payé ce prix pour nous, Seigneur. Et je te prie ce matin, Seigneur, que tu nous aides à développer cet amour fervent pour toi. Cet amour, Seigneur, qui prend toute la place dans notre cœur. Cet amour, Seigneur, qui a toute la première place, qui est tout l'objet de notre attention. Cet amour, Seigneur, où est-ce que nous voulons qu'une chose, c'est de te plaire. Nous voulons qu'une chose, c'est de te servir. Nous voulons une chose, c'est que tu sois continuellement là dans notre vie avec nous. Seigneur, tu nous dis qu'on est les gens qu'on est les gens heureux. Heureux, heureux, heureux. Et tu nous le dis non seulement dans le Nouveau Testament, tu le dis aussi dans l'Ancien Testament, que nous sommes heureux. Et Seigneur, je sais que nous sommes heureux seulement et uniquement si tu prends toute la place dans notre cœur. Parce que cette joie vient de toi. Alors, Seigneur éternel, je te prie que tu nous aides à développer cet amour. Que tu nous aides, Seigneur, à se souvenir de notre premier amour, de notre coup de foudre qu'on a eu avec toi. Que tu nous remémores, Seigneur, cette vie qu'on a grandi avec toi, qu'on a avancé, qu'on a marché avec toi. Que tu nous remémores cela. Et Seigneur éternel, je te prie, Seigneur, que tu rallumes la flamme. Que tu rallumes la flamme de notre premier amour. Comment on était bouillant pour toi. Comment on désirait plus de toi. Comment on souhaitait plus de toi. Seigneur éternel, tu peux le faire parce que tu es le Seigneur. Tu es l'Éternel. Alors Seigneur, donne-nous cet amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. Mais l'amour, Seigneur, et c'est un fruit qui se développe. Alors Seigneur, je te prie, développe ce fruit en moi. Développe cette facette du fruit de l'Esprit en moi. Un amour pour toi incommensurable. Un amour pour toi qui dépasse l'entendement humain. Un amour pour toi qui nous pousse à faire des choses que naturellement on ne ferait pas. Parce qu'on est en feu pour toi. Parce qu'on est bouillant pour toi. Parce qu'on cherche plus et plus et plus et plus et plus de toi, Seigneur. Merci, Seigneur éternel. Et je te prie, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs ici. Je te prie que tu leur fasses passer une semaine heureuse, Seigneur. Une semaine heureuse dans ta présence. Une semaine heureuse sous l'onction de ta présence. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu parles à leur cœur, Seigneur, et que tu parles aussi à mon cœur. Et que tu continues de nous former, de nous façonner, de nous transformer, afin qu'on soit toujours davantage semblable à toi. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rencontre.